le premier élément qui est le plus subtil, c'est l'éther, l'espace, et on va aller comme ça, crescendo, vers les éléments plus grossiers. Et donc l'espace, c'est tout ce qui est vaste. L'espace, il contient les autres éléments. Et c'est un élément qui est extrêmement important parce que quelque part, il est un peu à la jonction entre le non manifesté et le manifesté. Et on avait vu que l'espace était aussi lié à la vibration, et donc le chant sacré, voilà, tout ce qui est sonore véhiculé par la vibration est lié à cet espace, à cet élément espace. Et donc on s'était dit comment on peut faire pour se relier à cet élément extrêmement subtil. Donc voilà, il y a, comme je l'ai dit, le chant, on peut regarder le ciel, on peut être contemplatif par rapport à cet élément qui nous entoure, qu'on a aussi à l'intérieur de nous, au niveau du cœur, l'espace. Hein. Et c'est un élément donc on peut vraiment inviter, à se relier de plus en plus à cet élément qui est pas évident, hein, parce qu'on ne peut pas le percevoir par tous les sens. Donc c'est aussi faire de l'espace dans sa vie, l'espace pour pouvoir simplement être dans le silence. Hein. C'est comme ça qu'on peut se connecter à cet élément. Et puis l'élément suivant, c'est l'élément air, qui est un petit peu moins subtil, mais qui reste quand même très subtil. Et l'élément air, c'est ce qui véhicule le mouvement, c'est l'irrégularité. On peut se connecter à cet élément-là par tout simplement par la respiration, par tout ce qui est lié à la créativité. Hein. On peut comme ça se relier de différentes manières à cet élément air qui est aussi important. Et ensuite, l'élément air, on a l'élément feu qui est un peu moins subtil et qui comme ça permet de la clarté. Hein. Le feu, c'est vraiment la combustion, la transformation, c'est la connaissance. Et on peut se relier à cet élément tout simplement avec le soleil, avec peut-être une bougie, avec tout ce qui est lié à l'élément feu autour de nous. Et en nous, mais le feu, c'est la température du corps, c'est le feu digestif, hein, c'est le feu de la connaissance. Donc, il y a aussi plein de manières de se relier à cet élément feu. Et derrière cet élément, on arrive à l'élément eau, qui est encore un peu plus grossier et qui permet quelque part de purifier. Voilà, l'eau, on avait vu, c'est un élément qui enveloppe, hein, qui prend l'espace qu'on lui donne, qui enveloppe, il y a une douceur dans l'eau. Et ça, c'est un élément auquel on peut se relier voilà, en étant au bord d'une rivière ou au bord de la mer ou en ayant une petite fontaine chez soi qui fait le bruit de l'eau. C'est être sous la pluie, et puis c'est au contact du corps, hein. On est fait 70% d'eau, donc c'est aussi être en contact de tous les fluides dans le corps. Et on peut comme ça se relier à cet élément qui est également très important. Et le dernier élément, le cinquième élément, qui est aussi le plus dense, hein, c'est la terre. Elle est vraiment l'élément qui permet l'équilibre, l'ancrage, la densité. Donc on peut se relier à l'élémentaire en marchant pieds nus sur la terre, on peut simplement en observant la nature autour de soi, en jardinant, et en sentant le poids du corps aussi, cette densité qui est là. Donc voilà, c'était ce on avait terminé là-dessus la dernière fois, sur comment on peut se relier à ces 5 éléments, et on avait vu qu'en se reliant à ces 5 éléments, eh bien, qu'est-ce que ça nous permet? Ça nous permet de nous relier au vivant.